Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakini. Otableron, tcha-tcha, baganyeo. Oti kwanza, tcha-tcha, tozumiye. Il n'y a pas de fête. On peut fêter si vous êtes... On sont pas là. Même si toi, moukier, même si on est un, même si on est deux, on va rester là. Le message est les cas. Je vais aller sur la vie de ma mère, c'est au tard. Oui. Le 30 juin, c'est quoi? En fait, on aura besoin de toi. Le 30 juin, c'est quoi? C'est le jour de l'indépendance. Ouais. Ok. Donc, quand on parle du 30 juin, premièrement, on parle de l'indépendance. Tu ne peux pas dire que tu fais une marche apolitique le 30 juin. Les femmes parlent beaucoup. Hein. Okay. Nos mères, elles parlent beaucoup quand c'est la joie. On fait nos légués et puis ça va. Mais quand ça va les pas, femmes congolaises apolitiques qui se réunissent pour une seule cause, celui du viol de nos sœurs. La même marche pour la même cause, c'est d'autres pays. Ce qui me touche particulièrement, c'est que la communauté internationale semble ignorer ou... Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakini. Otableron, tcha-tcha, baganyeo. Oti kwanza, tcha-tcha, tozumiye. Vous filmez. Maman Bonnie, quelles sont vos impressions aujourd'hui? Je suis très content. Ok. Oui. Mais est-ce que Toroye, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici exactement? Je suis en train de marcher pour mon pays. Ok. Pour les violences qui sont dans mon pays. Ok. Voilà. Mais ce n'est pas la fête, c'est les 30 juin aujourd'hui là. Mais les gens fêtent. Il n'y a pas de fête. On peut fêter si vous êtes à l'aise, mais je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas fêter. Ok, merci. Oui, j'ai ici Monsieur Joseph Luamba, le président de l'UDPS section Québec. Quels sont vos sentiments par rapport à ce que le Congolais font maintenant et quelles sont vos impressions, s'il vous plaît, Monsieur le Président? C'est des impressions d'encouragement et je suis très fier des Congolais qui suivent le message de prendre notre disposition par rapport à ce que nous vivons au pays. Ça prouve notre maturité politique, que nous sommes capables maintenant de pouvoir agir et de pouvoir créer le changement qu'on a eu besoin depuis très longtemps parce que la misère du peuple a assez duré. Et donc c'est le moment pour nous Congolais de se ressaisir et de prendre notre destin en main afin de pouvoir espérer que les élections qui viennent en 2011, nous puissions placer les nôtres, qui soient capables de donner une vision au pays et une reconstruction fiable au pays. Très bien, et toi Jean? Ça va bien, merci. Vous avez organisé la marche d'aujourd'hui? Oui, moi ainsi que deux autres personnes, Tania et les Arlette Matin. Ok. Donc il n'y a aucun parti politique qui est associé à vous là? Aucun. Nous sommes des femmes congolaises apolitiques qui se réunissent pour une seule cause, celui du viol de nos sœurs et de nos mères au Congo. Ok, tout à fait. Et vous ne craignez pas que cette situation, cette marche ne dérange la politique en place? Elle pourrait, mais nous n'avons que faire, parce que trop c'est trop. On ne peut pas rester insensible à la cause de nos sœurs. Et peu importe ce qui arrivera, notre cause n'est pas de déranger, mais d'apporter le changement. Président communauté. Ok. On devait être là pour représenter valablement notre pays pour ce qui se passe, notamment pour les femmes violées. Mon frère, bonjour. Ah, salut. Ouais, salut. Je peux savoir ce que vous faites ici aujourd'hui, s'il vous plaît? Non, mais nous sommes venus pour la manifestation. Pour la manifestation. Un recueillement, le 30 juin quand même. Le Congolais a compris qu'il ne peut plus toujours danser, donc il est venu un peu manifester. Nous sommes devant le consulat américain. Le consulat américain. Ouais. Donc il y a des mamans, il y a des jeunes filles qui parlent un peu par rapport au viol, au pillage systématique et systémique de tout ce qui se passe au Congo et tout ça. Donc voilà.
Est-ce que vous avez un message que vous pouvez lancer à nos frères et sœurs qui sont restés? Je pourrais juste dire qu'il est temps de se prendre en charge. Au-delà de toutes ces manifestations sur eux, il faut que le peuple congolais s'éduque aussi pour savoir tout ce qui se passe dans son pays, parce que les Congolais aiment bien manifester sans savoir vraiment pourquoi ou contre qui ils se battent. Nous ne nous battons pas contre les individus, c'est contre un système. Donc un système qui est beaucoup plus sournois qu'on ne le croit, et pour le comprendre, il faut aussi se documenter. Mais je dirais à ceux qui ne sont pas venus de chercher des occasions comme ça aussi pour se faire entendre. C'est important, on ne perd rien. Les jeunes Zaïrois sont pas là, même si toi qui est, même si on est un, même si on est deux, on va rester là. Le message est les cas. Puis je vais les cas épais sur la vie de ma mère tôt ou tard, mais tôt ou tard. Donc on fait notre affaire, faites votre affaire. Kinshasa ti, Zaïre ti, Congo ti. Mais tout le monde là-bas jeune, ça nous encourage, mais on veut savoir, mais bon, fêter les 30 juin, on dit les jeunes congolais, Babi Naka, Melaka, mais là vous êtes en train de manifester là. Ça c'est bien. Je marche pour mon pays, donc j'ai 23 ans, il n'y a pas d'affaire de Balaner Sakin, Bakatara, Babina, rien du tout, je suis là. Oh, il était qui quoi? Caméré, dégage, Kabila dégage. Je te dis, il y a un problème d'incohérence. Je veux parler 2 secondes, s'il te plaît. Ok, oui, vas-y, vas-y. Il y a un problème d'incohérence. Oui. Le 30 juin, c'est quoi? En fait, on aura besoin de toi. Le 30 juin, c'est quoi? C'est le jour de l'indépendance. Ouais. Ok. Donc, quand on parle du 30 juin, premièrement, on parle de l'indépendance. Tu ne peux pas dire que tu fais une marche apolitique le 30 juin. C'est incohérent. Ok. Tu parles d'une incohérence de haut niveau. Voilà. Parce que le 30 juin, c'est la date de l'indépendance. Tu ne peux pas décider que le 30 juin, tu vas marcher et puis ne pas dire que tu veux dire que les femmes sont violées. Elles sont violées comment? Elles sont réveillées un bon matin, il a commencé à pleuvoir, elles ont commencé à se faire violer. Ok. Ben non, c'est arrivé à cause de quelque chose. C'est une raison politique qui fait que ces femmes sont violées. Voilà. C'est trop facile de dire que les femmes sont violées et alors? Qu'est-ce que tu crois que les gens en ont à faire de savoir qu'elles sont violées? Les gens sont violés partout. Les femmes se font violer aux États-Unis, les gens se font violer au Canada, les gens se font violer en France. Il faut dire pourquoi elles se font violer. Et là, tout d'un coup, tu commences à rentrer vraiment dans le vif du sujet et commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les femmes sont violées à cause de l'occupation de notre pays. On a 1,5 million de femmes violées, on a 8 millions de personnes qui sont mortes à cause de l'occupation. Alors, essayer de penser les plaies. Bonjour Yvette. Bonjour Jean-David, comment vas-tu? Ouais, ça va bien toi? Ça va? Ouais, je peux savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici parce que je vois deux gens, je ne sais pas c'est quoi. Je fais la même chose que toi, mon ami. La même chose que moi, je fais un travail, je suis en train de filmer. Toi, présentement, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Je participe à la marche pour les femmes au Congo, une marche pacifique et silencieuse. C'est ça. Ouais, quand vous dites pacifique et silencieuse, est-ce que vous faites allusion à quelque chose? Vous auriez bien voulu que ça se passe autrement ou pas autrement? Pourquoi être un peu trop précis comme ça dans la façon de faire la marche? Il y a plusieurs façons de manifester. Voilà. Et de clamer haut une cause. Voilà. Et cette fois-ci, elle est pacifique. Ok. Elle est silencieuse, ça représente les femmes d'Afrique. Voilà. Et on le dit toujours, écoute, les femmes d'Afrique, il n'y a qu'ici qu'on voit qu'une femme parle beaucoup. Hein. Okay. Nos mères, elles parlent beaucoup quand c'est la joie. On fait nos leke et puis ça va. Mais quand ça ne va pas, elles se taisent. Elles sont dures dans le silence. Et bien c'est ça. On est là dans la marche par rapport à ça. Nous ne voulons pas laisser ce type-là, des criminels. Est-ce qu'il y a un monsieur que tu appelles un criminel, mon cher? Oh. C'est des criminels. Kabila et Caméré. Voilà, c'est des gens qui participent dans les viols, les massacres chez nous. On ne les aime pas. Ok. Mais Caméré, en Afrique du Sud, la même chose. En France, la même chose. En Belgique, la même chose. Donc partout il passe, lui, Adam et Makaba, problème ou quoi? C'est malédiction. Makila, bande connexion, tu es Zolanda Bango. Ok. Bande robeta betega partout. Partout, bande robeta betaye. Ok. La Makila, bande connexion. Tant que yo bomi mutumogo, bomi ami bali ami satu, nzambe pas azobate, nzamba otika yote. Partout, bande kene bande robeta betao. Mais sur le lobby, Caméré, Kabila, Mutumoko, Batia Caméré, Bazalia, Bazo, c'est Kaba maman congolaise ou boni? Wana za bazo finga ba mamat. Tant que bango ba sala marche, bazui
balati bateni na bango ya kamere na bafula na bango na kati ya nani bakomi voter kamere wana eza kosaka na bato eza marche tobi eza marche ya mama yango moni ntango biso tozwi information na mbala moko oyebi biso toza bato ya Congo Force wana tokweyimba bango na terrain mpona kodéplorer yango quoi. Donc boboyi récupération politique nyonso o bato balingi basala. Voilà, bango basala récupération politique na kombo bamama na biso bamonelaka biso pasi babombi biso na libumu pendant 9 mois baboti biso na pasi mais lelo oyo bakombani banda koutiliser bakombo na bango ndire mpona basala récupération politique parce que bamoni que partout bazoleka ça va très mal. Donc bakombo luka stratégie mosusu ya koluka récupérer politique quoi. Donc mot d'ordre des Ali Kabila dégage, Kamere dégage. Bango de donc badio bola bachit. OK, merci. Les fonctionnaires de l'État. En ce moment-là, les bureaux sont encore ouverts, c'est normal. Et la deuxième, c'est pour les gens qui travaillent pour qu'ils viennent justement nous rejoindre. Donc moi, je ne vois pas de problème là-dessus. C'est la même marche pour la même cause. C'est notre pays. Il s'agit, on voit plus une communauté d'un pays qui est la communauté congolaise. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour vous de s'associer à cette communauté pour marcher contre tout ce qui se passe au Congo? D'abord, je suis une femme, donc je me sens vraiment concernée. Je suis touchée par ce qui se vit au Congo. Depuis longtemps, je suis amie du Congo. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que la communauté internationale semble ignorer ou carrément